Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais faire la séance parce que Philippe n'est pas là. Donc ça sera en replay car je n'ai pas la place à la maison. Donc là, j'ai tout déménagé pour pouvoir faire la séance entière avec vous. La séance durera 1 heure. Donc pas besoin de matériel particulier. Allez, on va commencer tranquillement. N'hésitez pas à mettre votre propre musique à côté de vous. Moi, je la mets pas trop fort pour que vous puissiez m'entendre. Allez, on mobilise tranquillement déjà la cheville. Donc là, en gros, je mets ma pointe dans le sol et je tourne mon talon autour de cette pointe. Je me mets sur différents axes pour que vous puissiez voir. Et on fait pareil dans l'autre sens. On essaye de faire de l'amplitude. On ne cherche pas à mettre de la vitesse, de l'amplitude. Et on fait l'autre cheville. Même système. On cherche de l'amplitude. Ma pointe est enfoncée dans le sol. Et on tourne en faisant des cercles les plus grands possibles. On fait l'autre, pas dans l'autre sens, on a déjà fait l'autre, mais dans l'autre sens. Il y a toujours un sens qu'on préfère, c'est normal. Mais il faut travailler dans les deux. Maintenant, on va monter sur pointe et redescendre sur talon. Pour l'instant, on monte simplement sur pointe de pied. Je rappelle que mes bras peuvent me servir pour m'équilibrer. On continue. Et cette fois, on monte sur pointe et on va sur talon pour monter la pointe devant. C'est-à-dire que je vais sur pointe de pied, talon, les pointes remontent devant. Là, on fait attention à son équilibre. On y va doucement. On n'hésite pas à mettre ses mains sur le côté qui permettent de nous équilibrer. Si c'est trop dur, on fait le même exercice qu'on a fait juste avant, que monter sur pointe. Et là, on va jusqu'à ce qu'on soit sur les talons et qu'on remonte la pointe vers le haut. Ok. Ici, on fléchit, le dos il est droit, et on va à droite et à gauche avec les genoux. Les pieds sont collés. Comme si on descendait les pistes de ski. Et on va devant derrière. C'est-à-dire qu'il y a une flexion qui se fait. Les pieds sont cool. Je vous mets sous différents angles pour que vous puissiez bien voir. Et là, on essaye de faire des grands cercles. En ouvrant, mes pieds sont collés. C'est mes genoux qui s'écartent. Et dans l'autre sens, ok. On écarte. Un peu plus large que la largeur des peaux, plus large au niveau des jambes. Et on va balancer le bassin à droite et à gauche. Le bassin, c'est ça, c'est là où il y a les fesses. Fesses à droite et à gauche.
On continue tranquillement. Et on va faire des grands cercles en emmenant les fesses loin devant, loin sur le côté, loin derrière. Et on tourne. Dans un sens pour le moment, je rappelle qu'on cherche de l'amplitude, pas de la vitesse, de l'amplitude. Et dans l'autre sens. Là, on est sur un échauffement articulaire, c'est-à-dire que je mobilise les différentes articulations du corps pour pouvoir me préparer à l'effort. Ensuite, on fera un peu de renfort. Et pour l'instant, on est sur de l'échauffement. Si je ne m'échauffe pas bien, je peux me faire mal. Ici, les jambes, elles restent dans la même position, sauf que cette fois, contrairement à tout à l'heure, c'est mes jambes qui fléchissent. Vous voyez, il y a une jambe qui fléchit, l'autre qui tend. On peut écarter un peu plus les jambes. Donc là, on est encore sur l'échauffement articulaire. De toute façon, je vous le dirai quand on passera sur la séance. Pensez à bien souffler. Mettez un petit peu de musique à côté. Vous, moi, elle est doucement la musique parce que sinon on n'entend pas. Ok. On souffle bien. On va essayer de marcher. Là, on marche. Et tout en marchant, on va tourner ses bras en faisant des grands cercles. Tout en marchant. Pour l'instant, et ça va être pareil pour tout le temps, je cherche de l'amplitude, pas de la vitesse. C'est-à-dire que mes mains doivent monter le plus haut possible. Dans l'autre sens, on continue. Ne vous inquiétez pas, c'est pour monter un peu l'ordi. Hop. Pour que vous puissiez voir jusqu'en haut. On continue à marcher en même temps. On relâche. On continue à marcher. Là. Sur place, tranquillement. On prend son coude, on l'attrape comme on sait faire, et on vient à l'intérieur, à l'extérieur. Regardez. Ça passe au-dessus et en dessous, et on continue à marcher en même temps. Continue à marcher. On essaie de bien déverrouiller complètement, c'est-à-dire qu'il y a une extension complète du bras. Au-dessus et en dessous. On continue, mais on change de bras. Cette fois, on va faire le bras gauche. On a changé de bras. OK. Cette fois, on joint ses mains, on continue à marcher. Les mains sont jointes et on vient tourner au niveau des poignets. On continue à tourner. Dans l'autre sens, pareil, cherchez de l'amplitude.
Ok. On tend ses mains et on vient tendre les doigts. On continue à marcher. C'est-à-dire, je serre le poing, extension complète des doigts. Je serre le poing, extension complète des doigts. Et on relâche. On souffle bien. Les jambes, largeur d'épaule. Et on va mobiliser un petit peu au niveau des cervicales. Donc, on va faire, oui, doucement avec la tête. C'est-à-dire que mon menton vient à la poitrine. Et ensuite, je viens regarder en l'air. Doucement. On continue. Et cette fois, on fait non avec la tête. C'est-à-dire que cette fois, je vais aller regarder à droite et à gauche. Mais doucement. C'est pour mobiliser tout en douceur les cervicales. On vient regarder loin d'un côté et de l'autre. Et mes épaules ne tournent pas, mon bassin ne tourne pas. Mes épaules sont face à moi, mon bassin pareil. On vient coller l'oreille à l'épaule. Oreille à l'épaule. L'épaule ne bouge pas, c'est mon oreille qui vient chercher l'épaule. Et on fait 3 rotations dans un sens, doucement, et 3 dans l'autre. Ok. On relâche. Là, ici, on va travailler un petit peu plus. Maintenant, on s'est échauffé articulairement. On va commencer à faire quelques exercices. On vient emmener le pied sur l'autre. Ça s'appelle du step touch. Au fur et à mesure, on essaye d'aller chercher plus loin. Je rappelle qu'on fait très attention, surtout si on est sur un parquet. Le mieux, c'est d'être en chaussures pour faire la séance. Il faut être en chaussures. Il n'y a même pas le choix. Chaussettes interdites parce que ça glisse. Bon, pieds nus, c'est pas le mieux. Mais en chaussures. On va chercher loin. Et maintenant, on essaye, quand on va chercher, fléchir au milieu. C'est-à-dire, on descend et on va chercher. On pense à bien souffler dans ce qu'on fait. On va chercher bien loin et on fléchit. Ok, on relâche. On va faire le même mouvement, sauf que cette fois, je vais rajouter un talon qui va venir se mettre à la fesse. On va chercher loin et le talon vient à la fesse. Je monte dans les deux sens. En gros, je fais le même système, sauf que je viens mettre mon talon à la fesse. On pense à bien souffler dans ce qu'on fait. Là, vous voyez, mon dos est bien droit. Là, ça ne bouge pas. On y va doucement. On essaye de regarder loin devant. Toujours le fil qui tire au-dessus de la tête. Toujours en talon. On relâche. On souffle un peu. On va faire le même système, sauf que cette fois, on va monter le genou.
plus compliqué. On va plus doucement. On monte le genou. Et si on est facile, on vient pousser devant. Si c'est trop dur, on fait que les jambes. Ok, on relâche. On souffle bien. Allez, on va travailler un petit peu au niveau du haut du corps. Mes jambes sont largeur d'épaule, légèrement fléchies. Vous voyez, là, c'est toujours légèrement fléchi. Mon dos est toujours droit, ça ne bouge pas. On va mettre les mains au niveau des épaules. Paume vers le ciel. Et on va faire 20 mouvements. 1, à mon rythme. 2. Après, chacun fait en fonction de son niveau. 3. Si c'est trop dur, vous en faites moins. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On relâche. On relâche. On souffle bien. On va travailler un petit peu l'équilibre. Donc, on sera sur une seule jambe. Je vais allumer parce que ça commence à faire un peu nuit à la maison. Ok. On sera sur une seule jambe. On fera les deux jambes. Pour l'instant, on n'en fait qu'une. Vous choisissez celle que vous voulez. Déjà, on va tenir sur une jambe. Ça fait travail d'équilibre. Et quand je vous le dirai, on emmènera la jambe sur le côté. Allez. 1. 2. Si je suis facile, j'essaie de ne pas reposer. 3. Si je me déséquilibre, je repose. 4. 5. Si je suis facile, je monte haut. 6. Si c'est trop dur, je ne monte pas trop. 7. 8. On en fait 15. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. On se prépare pour l'autre jambe. Si on peut ne pas toucher, on ne touche pas. Moi, vous avez vu, j'ai été déséquilibré à 2 fois, donc je repose. Attention, on se met déjà sur une jambe, sur l'autre cette fois. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, on en fait 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour les 5 derniers. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Pareil, là, je fais une vidéo. Je ne peux pas faire un programme individualisé. Donc, en gros, si vous estimez que 15 c'est trop, que 20 c'est trop, on en fait un peu moins. Et bien, dans ce cas-là, on en fait 10. Si c'est trop dur, on en fait 5. Chacun doit faire en fonction de son niveau. On reprend sa position. On va refaire un peu le haut du corps. Ici, les mains elles partiront de la poitrine. Et on poussera devant. Allez. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en fait 20, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On relâche, on souffle bien. On va refaire sur une jambe, sauf que cette fois, au lieu d'aller sur le côté, on ira vers l'arrière. En gros, là, ici, je serai sur une jambe et je l'emmènerai vers l'arrière, comme ceci. Là, hop, et j'irai vers l'arrière. Attention, les jambes un peu plus resserrées, ça sera plus facile des stats, c'est-à-dire largeur de bassin. Le bassin, c'est là. Attention, on tient sur une jambe. Déjà, on arrive à garder son équilibre, c'est déjà bien. Et on est parti. 1, on en fait 15. 2, 3, 4, le haut du corps ne bouge pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 et 1. On pose. On se prépare pour faire l'autre côté. On s'ouvre. On soulève notre jambe et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On souffle bien. On n'hésite pas à boire un petit coup si on a sa petite bouteille à côté. D'accord? Au cas où ça aille trop vite, j'essaye vraiment d'aller lentement, mais là, comme il n'y a pas de public, c'est difficile de savoir. Et ben, on n'hésite pas à mettre sur pause et de reprendre là quand on a bu son petit coup d'eau. Mais j'attends, je fais des pauses. On va refaire un peu le haut du corps. En fait, on alterne bas, haut, bas, haut. Comme ça, vous avez du temps de récup entre les deux. Ici, toujours, mes jambes légèrement fléchies. Mes mains, elles vont être mises sur les épaules. Et on va monter les mains le plus haut possible. Pour 20. 1, vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Dernier exercice en proprio, c'est-à-dire en équilibre. On est allé sur le côté, on est allé derrière. Donc cette fois, on enverra la jambe devant. Et on essaye de ne pas la reposer à l'eau. Attention, on se prépare, on tient déjà. Et on est parti. 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10, 5, si c'est trop dur, on pose. 4, 3, 2 et 1. Dans cette position, vous verrez mieux, vous verrez que ça ne repose pas. On souffle bien, on va passer sur l'autre jambe. On se prépare, on lève sa jambe, l'autre est au sol, légèrement fléchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Le prochain exercice sera pour le haut du corps. On aura donc les mains tendues devant, au niveau des épaules. D'accord, bras bien tendus. Et on va simplement monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on essaye d'avoir les bras tendus. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière, et 1. Et on relâche. On souffle bien. On essaye tranquillement, là, pour se reposer un peu, mais on va essayer de monter un peu sur pente en alternant. Là, en gros, il y a toujours la pointe qui est au sol, mais je monte le talon à chaque fois en alternant. On continue. Et tout en faisant ça, on essaye de tourner ses épaules vers l'arrière. La double tâche, c'est pas facile, mais on y va doucement, on prend notre temps, en tournant les épaules vers l'arrière. Et on continue, mais cette fois vers l'avant. On monte toujours sur pointe. Regardez, les pointes montent toujours. Et je tourne mes épaules. Ok. On relâche. C'était une petite transition. Petit exercice avec les jambes. On va donc fléchir un peu au niveau des cuisses, d'accord? On va descendre jusqu'ici et remonter. Et donc, on en fera 15. Les mains, vous les mettez soit ici, sur la taille, soit le bras le long du corps.
Mais comme on travaille déjà le haut du corps, ne les mettez pas plus haut parce que sinon vous allez vous fatiguer. Allez, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, vous avez vu, mon dos reste droit. 3, c'est mes jambes qui fléchissent. 4, 5, 6, 7, 8, ça s'appelle des knee squats. Parce qu'on descend de moitié. 9, 10. Pour les 5 dernières, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. On relâche bien. Ici, maintenant, pour le haut du corps, on va venir croiser. Ici, on va partir bien écarté. Et la paume est vers le ciel. Et quand elle vient devant, la paume vient vers le sol. Et on vient faire des ciseaux devant. D'accord? Attention. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ça doit commencer à faire un petit peu mal. Après, voilà, c'est du renforcement, ça fait travailler vos muscles. On travaille aussi un petit peu en amplitude. On travaille la mobilité. Je rappelle qu'il faut mobiliser ses articulations, monter aussi bien souvent ses mains pour pouvoir garder une gestuelle, pour pouvoir garder une tension musculaire qui puisse faire qu'on fait ce mouvement. Parce que d'habitude, on ne lève pas souvent les mains, ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Mais si on veut aller chercher quelque chose dans un meuble, si on veut aller changer une ampoule, ben, il faut pouvoir lever ses mains. C'est important. On va faire les jambes, dernier exercice des jambes, dernier exercice des bras. Et ensuite, on fera plutôt des étirements, donc on pourra s'asseoir. Mais pour l'instant, il nous reste encore 2 petits exercices. Pour les jambes, on va rester sur le même qu'on a fait juste avant, sauf au lieu de monter complètement, on restera en bas. On fera des tout petits balancés. Je vous montre. Ici, on sera là et on fera des tout petits sans remonter complètement. Si on sent que ça fait trop mal aux cuisses, eh ben on se redresse. Attention. 3, 2, 1, et c'est parti. Des tout petits balancés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, et on redresse. Il y a d'autres systèmes, hein. Vous pouvez faire des travails de fente aussi, hein, dans le même système, mais ça vous le ferez une prochaine fois. Il y a beaucoup d'autres exercices qu'on peut faire. Moi, je vous en montre quelques-uns. Voilà, c'est pour que vous ayez aussi, eh ben, c'est quand même un peu plus sympa de voir quelqu'un faire, même si c'est pas en direct, en espérant pouvoir reprendre des cours en direct bientôt. Surtout que s'il fait beau, on peut être dehors, c'est pas un problème. Allez, pour le dernier exercice au niveau des bras, on va avoir les coudes qui vont rester haut, là, bien au-dessus de la tête.
mes coudes restent hauts. Et les mains vont monter, mais mes coudes restent hauts. Tout à l'heure, on descendait. Non, là, mes coudes sont hauts. Et mes mains sont sur mes omoplates. Elles partent de mes omoplates, derrière. Les scapulas, pour être précis. Attention, on est parti pour les 20 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regardez, 9, ma position. 10, il n'y a que mes bras qui bougent. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière, et relâche. Allez, on peut boire un petit coup. On souffle bien. On peut marcher un petit peu sur place. On marche un petit peu sur place et après on s'assiera. On peut marcher sur place tranquillement. On marche, c'est-à-dire que là, mon pied décolle. Hein. Tout à l'heure, on restait sur pointe, et là, vous voyez, mon pied décolle. Comme si je marchais sur place. Allez. Donc, tout le monde récupère une chaise. D'accord? Et je vais faire de même. Donc, je vais mettre sur pause et je vous reprends tout de suite. Hop, Donc, vous avez tous récupéré une chaise, moi de même. D'accord? La voilà. On va pouvoir s'asseoir tranquillement. Ici, on ne va pas se coller au dossier, c'est-à-dire que là, j'ai mon dossier derrière, mais là, je vais m'avancer par rapport au dossier. Et pour l'instant, je vais juste tendre mes bras, là, c'est-à-dire que là, mes bras sont bien tendus. J'ai relevé ma main pour que vous puissiez voir. Bien tendu. C'est-à-dire que là, je suis le plus grand possible, mais mes bras sont tendus et on essaye d'être le plus grand possible. Là, regardez, je me déplace pour que vous puissiez voir. Je ne suis pas sur mon dossier. Hein. Mon dossier, il est là. D'accord? Je me suis enlevé du dossier, justement. Les bras bien, bien, bien tendus. Très, très tendus. Le plus tendu possible. On relâche. On peut remettre son dos sur le dossier. Ici, on va mettre une de ses mains sur l'omoplate. Ici, sur l'omoplate. On va attraper son coude et tirer vers l'arrière. Je vais vous mettre deux dos, comme ça vous verrez bien. Le dos est légèrement décalé du dossier. On reste en position, on est bien droit. Là, on est sur du stretch, sur des étirement. On essaie d'être bien grand. On est bien décollé du dossier. Et on relâche. On souffle bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Je monte ma main qui vient se mettre entre les deux omoplates et deux scapulas. Mon coude est bien haut, c'est bien haut. Et je tire mon coude vers l'arrière. Mon dos est légèrement décalé du dossier. Les pieds sont bien au sol, hein, c'est ce qui fait ma stabilité. Ça va bien dans le sol.
pense à bien souffler dans ce qu'on fait, on relâche. Bon, moi, je me tourne beaucoup, hein, c'est pour que vous ayez la meilleure vue possible. Ici, on va avancer ses fesses. On avance ses fesses, elle reste sur la chaise, mais on se rapproche du bord de la chaise sans tomber. On va mettre ses mains ici, qui vont accrocher sur le côté, comme ça on ne tombe pas. Et on va tendre une jambe, talon dans le sol. La jambe est tendue. Et en tenant un côté, le côté opposé, on va juste descendre si on peut. Si on peut attraper son pied, c'est top. Mais sinon, j'attrape au niveau de mon tibia ou mon genou, mais je descends tranquillement. Moi, je fais exprès de garder mon autre main sur la chaise, comme ça, il n'y a aucun risque. Bien entendu, il ne faut pas être le plus au bord possible. Il faut être au bord, il faut juste pouvoir tendre sa jambe. On pense à bien souffler. Sur les étirements, il faut au moins rester plus de 30 secondes hein, sur la position, même 45, c'est mieux. Donc, on ne se presse pas. En gros, on étire le muscle. Ça vous fait aussi gagner un peu en souplesse. Et on redresse tout doucement. On repose ses deux pieds. On prépare l'autre jambe. Regardez, mon talon, il est bien ancré dans le sol. Ma jambe, elle est bien tendue. Et on vient descendre sur cette jambe. Moi, je m'accroche avec ma main droite sur la cheville. C'est-à-dire que je retire. Ma jambe est bien tendue, hein, bien tendue. On reste en position, tout se fait bien. Et tout doucement, on redresse. Pour revenir mettre ses deux pieds. On peut se remettre quand on redresse et entre les exercices, je peux remettre mon dos sur le dossier. On essaie toujours de rester bien droit. On est bien relâché. On avance un petit peu son dos. À chaque exercice, on doit avancer son dos. On s'enlève du dossier pour l'exercice. Entre les exercices, on peut laisser. On vient mettre son bras droit le plus sur le côté. On avance, on avance, on avance, on avance devant. Là, je ne peux plus continuer. Donc, je vais attraper avec ma main au niveau du coude et continuer à faire tourner. Les épaules sont de face. Et si je me sens bien, je regarde de l'autre côté. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Mon bras gauche bien sur le côté. Avance, avance vers mes yeux. Mais là, je ne peux plus continuer à l'amener vers la poitrine. Donc, c'est ma main de mon autre bras qui m'emmène pour pouvoir continuer. Et on regarde de l'autre côté. On est bien grand. Je rappelle que sur l'exercice, je n'ai plus le dos sur le dossier. Entre les exercices, aucun souci. On va relâcher. On met ma musique parce qu'elle s'est éteinte.
Attendez, je remets juste la musique, je ne sais pas pourquoi elle fait. Ok. Maintenant, au niveau des jambes, on avance. On va soulever le genou, un des genoux, et on va l'enserrer avec les mains pour emmener le genou à la poitrine. Et regardez, continuez à le faire. Là, quand je le fais, je n'ai pas mon dos sur le dossier et je suis bien droit. On regarde loin devant, on est bien droit. Et on vient reposer doucement. On peut venir remettre à chaque fois le dos sur le dossier. On souffle bien. Puis on avance un petit peu. On se prépare pour l'autre. On monte l'autre genou. Là, j'arrive plus à aller vers la poitrine, donc je l'enserre avec mes mains et j'emmène mon genou à la poitrine. Hein. Pas la poitrine au genou, c'est bien le genou qui va vers la poitrine parce que mes mains, elles tirent sur le genou pour l'emmener à la poitrine. Mon pied est bien en l'air, là. Hein. Vous voyez, mon pied, il ne touche rien. Toujours bien grand. Et on vient relâcher. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le vide de la montre pour qu'on soit sur les bons temps. Prochain exercice, on peut se remettre sur le dossier, hein, il n'y a pas de problème, à part quand on attaque l'exercice. Cette fois, je vais me mettre dans l'autre sens parce que vous verrez mieux. On va enserrer, c'est-à-dire qu'on va joindre ses doigts derrière son dossier et monter les mains. Là, j'ai mon dossier qui est là. Le temps, hop. Vous continuez, je vous montre ce que ça donne. Ici, un peu plus sur le côté. On est bien grand. Et on tire les bras bien tendus. On tient, on tient, on tient. Et on vient relâcher tranquillement. Avec les jambes. Cette fois, on va écarter un peu plus. Et on va rentrer la tête pour essayer d'aller toucher le sol. Là, doucement, on vient poser les mains au sol et rentrer la tête. On souffle bien quand on est comme ça. Et tout doucement, on va redresser, c'est-à-dire que mes mains remontent tout doucement le long des tibias. Et tout doucement pour sentir vertèbre par vertèbre se délier, la colonne qui se délie. On vient poser. On a bientôt terminé.
Allez, pour les quelques derniers exercices, on vient mettre une main sur la taille, une main le plus haut possible, et on vient juste descendre un petit peu sur le côté. Là, vous voyez, là, ça descend un petit peu. Et si je peux mettre la tête sur mon épaule, c'est bon. Là, je suis bien stable, hein, mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Si je peux pas, je garde la tête haute. Et tout doucement, je viens descendre ma main jusqu'en bas. Et je reste un petit peu en bas. On le fera une dernière fois de l'autre côté, ça sera suffisant pour aujourd'hui. Je reste pour l'instant en bas tranquillement. Et tout doucement, on vient redresser. Et on vient tirer le plus haut possible. Il restera le dernier côté ensuite à faire. Allez, on tire le plus grand possible. Regardez là. Ici, je tire le plus grand possible. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Encore, encore, encore. Et on relâche. On pose une dernière fois sur le dossier. Il nous restera donc le dernier côté à faire. Allez, on met cette fois la main de l'autre côté sur la taille. L'autre main qui vient comme si je voulais toucher le plafond. Et on vient doucement se pencher sur le côté. Pas trop, naturellement, pour ne pas tomber du siège. C'est bien les pieds qui stabilisent. Pensez à bien souffler. Tout doucement, ma main qui va venir descendre en contrôlant. Hein. On vient poser ses mains au sol. C'est la dernière. Hein. On reste un peu en position. Et tout doucement, on vient redresser. On vient joindre ses mains pour la dernière. Ses doigts plutôt. Et on vient tirer. Et on garde entre ses mains. Allez, pour les 5 dernières secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et c'est fini pour la séance. C'est un lien que vous allez avoir, c'est-à-dire que vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez. D'accord? Elle va rester active tant que vous voulez. Donc, si vous voulez la regarder une fois, 2 fois, 50 fois, il n'y a pas de problème. Après, le mieux, c'est si vous voulez la garder plus longtemps, eh ben, il suffit de la télécharger. Hein, c'est pas un problème. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée ou matinée suivant quand vous avez fait la séance. En espérant voir certains d'entre vous et certaines d'entre vous le plus tôt possible. Mais j'ai quand même bon espoir. Il va bientôt faire de nouveau beau. Donc, on va pouvoir se revoir à l'extérieur. Je vous souhaite à tous et à toutes de bien vous porter. Faites des petits exercices un peu tous les jours. Je rappelle que c'est important, c'est important. Bonne soirée. Au revoir. À la prochaine.